Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Cette semaine a été un peu compliquée pour la lecture puisque j'étais en arrêt. Et il faut bien se le dire, sans mes heures de transport en commun pour aller à mon boulot, et ben il s'avère que je ne lis pas beaucoup finalement. Donc je vais quand même vous parler de deux livres. Le premier, il va s'agir de L'Épouvanteur, le tome 12, Alice et l'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard Jeunesse. Le second livre, c'est une fin de saga avec Percy Jackson, le tome 5, Le Dernier Olympien, de Rick Riordan. J'ai toujours du mal avec ce nom, quoi. Et c'est paru chez, là je l'ai dans la collection France Loisirs. Mais je vais agrémenter aussi ce point lecture d'un manga, la lecture manga que j'ai fait pour le challenge Trick or Treat. Donc il s'agit de Rental Hearts de Sawaki Otonaka et c'est chez Soleil Manga. Et je vais vous parler bien sûr d'une sortie que j'attendais avec grande impatience, c'est le tome 2 de La Boîte à Musique. Donc de JG et Carbone chez Dupuis. Allez, on commence avec l'avant-dernier tome de la saga de l'Épouvanteur que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax du blog Summaries Books et Pauline de la chaîne Patatra. On en attendait sûrement beaucoup de cet avant-dernier tome parce que le tome d'avant c'était une sorte de tome de transition où on partait dans un univers pas le même, pas du tout le même que celui de l'Épouvanteur, on n'avançait pas vraiment dans l'histoire et malheureusement dans ce tome-ci, eh bien on est dans l'histoire mais pas vraiment. J'ai encore l'impression que c'est un tome de transition et ça m'agace prodigieusement parce que l'histoire elle avance pas, il reste plus qu'un tome pour clôturer une saga qui fait quand même 13 tomes et en fait là, Joseph Delaney nous a servi 2 tomes mou du genou qui... Est-ce qu'ils servent vraiment à grand chose? Oui, ils servent un petit peu mais... Bref, on va suivre Alice qui va partir pour un voyage dans l'obscur pour récupérer un objet qui doit servir à détruire le malin. Normalement c'est le gros truc de cette saga, détruire le malin. Et donc Alice est toute seule, elle va partir dans l'obscur, elle va revoir certains gros méchants ou certains gentils qu'on a connus tout au long de la saga puisque dans l'obscur il n'y a plus que les morts, hein. Voilà, ceux qu'on a détruits. Elle va être confrontée donc à des anciens ennemis mais elle va se trouver des alliés. J'étais pas plus emballée que ça, pourtant Alice je l'aime bien. À l'intérieur de l'histoire on a une autre histoire pour apprendre à mieux connaître Alice, ce qui s'est passé lors de sa formation avec Lizzie l'osseuse, sa formation de sorcière. Bref, c'était intéressant mais je dois avouer que je me suis pas mal ennuyée dans ce tome quand même parce que j'étais frustrée que l'histoire n'avance pas. Sur la fin, c'est un petit peu plus punchy, il y a des combats, il y a de la lutte pour la survie, ça j'ai aimé, mais je reste toujours autant mitigée quoi, sur ces 2 derniers tomes. M'ont pas mal déçue parce qu'on sentait venir la fin et Joseph Delaney repousse encore cette fin. Alors est-ce qu'il voulait faire absolument 13 tomes parce que voilà, le chiffre 13 et donc il a incrusté des trucs comme ça? Je sais pas, mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette saga et là le soufflet retombe alors que c'est censé monter en puissance quoi, c'est les derniers tomes. Mais non. Autre lecture commune que j'ai fait avec Sandrine, on se fait la saga de toute façon depuis le début ensemble et ça y est, j'ai terminé Percy Jackson et pour le coup ce 5e tome il est extraordinaire quoi, il est explosif, on est dans une bataille, là on est vraiment dans une bataille et tout le tome est dans une bataille, voilà, c'est un truc de fou, il n'y a pas une pause. On est sans cesse en train de lutter. C'était extraordinaire. Franchement, je suis à la limite du coup de cœur pour ce dernier tome parce que j'ai jamais vu un dernier tome aussi explosif, mais tout le long. C'est pas juste quelques pages avant la fin. C'est dès la première page, on est dans cette lutte finale et
Et il y a des sacrifices, il y a tout. Il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a du sacrifice. C'est de l'entraide. Bref, c'était exceptionnel. Je vous conseille vraiment Percy Jackson parce qu'au final j'ai passé un super moment avec ces 5 tomes. Je pense que c'est peut-être le 3e tome que j'ai le moins aimé. Mais celui-là c'est magistral quoi. C'est magistral. Donc bah voilà, une page se tourne, mais bien sûr Rick Riordan s'amuse à poser les bases de sa prochaine saga, donc les héros de l'Olympe, que je lirai, hein, forcément. On a une autre prophétie qui est mise en place à la fin de ce tome, et donc qui va amener aux héros de l'Olympe, et c'est vachement bien fait. Pour la mythologie grecque, là-dedans, on est plongé dedans à fond, et ça nous donne tellement envie de revoir nos classiques. Franchement, j'ai envie de me jeter sur un livre de mythologie et de revoir toutes les filiations entre les dieux et tout. Et on a un dieu, le dernier Olympien ici. J'ai trouvé le clin d'œil hyper touchant, hyper beau. Un beau message. Voilà, je vous laisserai découvrir ce que c'est, je ne vous en dirai pas plus. Mais en tout cas, ça a été une super lecture et je suis un peu triste de laisser Percy et les autres vivre leur vie. Mais je les retrouverai dans les héros de l'Olympe, donc c'est cool. Je vous parle de ce manga, donc c'est le 1er tome. Ici on est dans une histoire un peu particulière. Ici on va suivre une jeune fille, Nonoka, qui voit les fantômes. Dans la vie de tous les jours, elle voit des fantômes, sauf qu'elle a du mal à faire la distinction entre les gens réels et les fantômes. Donc ça la fait passer un peu pour une fille complètement étrange, puisque des fois les gens lui parlent et comme elle ne sait pas si c'est un fantôme ou une personne réelle, elle les ignore ou elle se replie sur elle-même, enfin bref, ça fait une personne bizarre. Un jour vont surgir 2 frères et ils vont lui demander de les aider pour voir les fantômes, pour les combattre. Donc ils lui demandent de prêter ses yeux, tout simplement. Alors au début elle ne sait pas trop ce que ça veut dire et puis elle va partir, elle va rencontrer des gens d'une entreprise de rental parts qui fait de la location d'organes. Voilà, un des frères a un cœur qui est emprunté. Puisqu'il a failli mourir, on lui a remplacé, on l'a mis un autre cœur. Et en fait, elle va devoir contracter un contrat. Voilà. En disant qu'elle va les aider. Et en échange, par contre, si elle meurt, ses yeux appartiendront à Rental Parts. Alors sur le papier, c'est hyper intriguant. J'aimais beaucoup cette histoire. Dans les faits, je suis pas fan des dessins. Voilà, je suis vraiment pas fan des dessins. Après, c'est du classique, hein, je pense. Mais au niveau des actions, j'ai beaucoup de mal à saisir les mouvements. J'ai beaucoup de mal. Et puis les personnages sont hyper bizarres, quoi. La jeune fille, elle est très naïve, elle est très renfermée sur elle-même, bon, voilà. Mais les 2 frères, ils sont juste infects. Alors toutes les filles sont en pamoison devant eux. Ils sont infects. Clairement, ils lui tirent les cheveux pour les ramener avec eux. Infects. La femme qui s'occupe de Rental Parts est complètement débauchée. Vous verrez ses tenues, mais c'est quoi cette femme, quoi? Je me dis, elle est dans un club sadomaso, comment ça se passe? Elle aime qu'on lui fasse mal. Tiens, j'ai encore mon marque-page, faut que j'enlève. Bref, en soi, j'aimais pas forcément l'histoire, quoi. C'était pas mon kiff de lecture, vous voyez. Et puis sur la fin, il y arrive quelque chose et ça m'a donné envie de continuer. Donc, ils ont été intelligents sur ce coup-là. Voilà, donc bah, je continuerai peut-être, j'ai le tome 2 dans ma palle. Je sais que le tome 3 est sorti, mais je ne l'ai vu nulle part, donc on verra. On s'essaiera le tome 2 et puis on verra par la suite. Et pour finir, je vous parle de cette magnifique BD qui brille dans le noir. Quand vous le mettez dans le noir, vous avez tous ces petits points lumineux qui brillent. C'est trop beau, c'est magnifique. Et puis l'écriture ici qui ressort fluo. Donc c'est le tome 2 de la boîte à musique, les illustrations
sont toujours aussi magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je craque littéralement. Après le premier tome très introductif, j'ai bien aimé me replonger dans l'univers de Pandorian. On y suit toujours la petite fille Nola qui va se retrouver à Pandorian en utilisant la boîte à musique de sa mère. Et elle va rencontrer des anciennes connaissances et de nouvelles personnes. Et là on va surtout se concentrer sur l'histoire de Cyprien, qui est ce petit garçon qui se fait harceler par des brutes. Il doit rapporter des éléments de plantes, des plantes assez brutes là. Mais on a bien l'impression que ces plantes vont être utilisées pour quelque chose de pas net. Donc Nola va mener l'enquête avec ses autres amis pour déjouer un complot et je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai adoré, je suis toujours aussi fan de cette histoire et c'est surtout les dessins quoi qui me bouleversent, j'adore. Et puis l'histoire est très sympa avec un petit message sur le harcèlement, pas négligeable, et donc voilà, je vous conseille cette petite beauté. Et je suis pas très BD, hein, j'en lis très peu, mais alors celle-ci c'est un incontournable et je l'adore. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. Donc comme je vous l'ai dit, une semaine très courte, peu fournie en lecture. J'espère pouvoir vous proposer un peu plus de contenu la semaine prochaine, mais comme je suis à jour en fait de mes lectures, eh bien c'est en fonction de ce que je lis dans la semaine. Donc je ne peux pas forcer, hein. Si la semaine prochaine je ne lis que 2 livres, vous aurez 2 livres. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.